les mains serrées, ça c'est facile. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans graphiques et un livre. Nous allons tout de suite commencer. Alors, Les Cahiers d'Esther. Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 11 ans. C'est le 2e tome de Riyad Sattouf aux éditions Alary. Alors, dans ce livre, on va suivre Esther et sa famille avec l'arrivée de son petit frère. Elle est en CM2, ses amitiés ont changé et donc elle va passer un examen pour son entrée en 6e. Dans un prestigieux collège, bien sûr. Alors, mon avis sur ce tome, c'est dans la continuité du premier, évidemment. J'aime bien quand ses parents lui cachent des vérités de la vie qui peuvent être assez dures pour un enfant. Et ce livre est sans prise de tête, il est mignon dans l'ensemble. On se remémore aussi des événements passés. C'est toujours assez facile pour les plus jeunes. Je le conseillerais, je mettrai une note de 13. C'est assez mignon. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de Cerise et de Valentin de Chambellan hier aux éditions du Soleil et collection Métamorphose. Alors, c'est l'histoire de Cerise et Valentin qui sont des agents spéciaux de l'espace. Ils enquêtent sur une fusée qui s'est posée inopinément sur une planète, sur la planète Terre. Et ils enquêtent sur la provenance de l'occupant de l'engin. Alors, à mon avis, je trouve que pour moi, c'était un livre trop jeunesse. Voilà. J'ai bien aimé, les dessins sont dessinés au crayon, c'est ce qui m'a fait sourire. Il y a des secrets que nous allons découvrir à propos de Valentin. Il doit abandonner son chien pour faire un voyage. J'aime aussi la position des parents pris dans ce tome. On a envie d'en apprendre plus sur les 2 personnages principaux. Ça, c'est sûr. Mais j'étais pas la cible visée de ce livre. Effectivement, Les Carnets de Cerise, je pense que c'est plus... c'était un hors-série, d'ailleurs. C'est en plus, je dirais, jeunesse que ça, parce que je suis pas une cible pour ce type de bande dessinée. Voilà. Je pense que c'est fait aux plus jeunes. Et c'est pour ça que j'ai moins accroché. Alors, je vais essayer la série, voir si la série est plus quand même construite, parce que ça, c'était un hors-série. Je vais voir, on verra bien si je continue ou pas. Mais je pense pas continuer. Ensuite, j'ai lu Princesse Sarah, le tome 1, pour une mine de diamants, de Alouette et Moretti et Boccato, aux éditions Soleil Blackberry. Alors, c'est l'histoire d'une fillette de 11 ans qui s'appelle Sarah, et elle s'installe dans un pensionnat à Londres pour y poursuivre ses études, sa scolarité, et son père c'est Monsieur Crew, il doit partir se battre à la guerre, et ce pensionnat est dirigé par Miss Minchin. Et son aide cyborg Amelia. Alors, son adaptation se passe bien jusqu'au jour de son anniversaire, où il y a un tournant de l'histoire. Alors, mon avis sur cette bande dessinée, elle est conforme à l'histoire de référence. Je trouve très bien, très malin d'avoir rajouté des cyborgs dans cette histoire, les marionnettes parlantes. En revanche, la BD, je trouve qu'elle finit sur une fin ouverte. On attend forcément la réaction de la directrice et on aurait dû s'arrêter après après ça, je pense, après cet événement, après la réaction de la directrice. Alors c'est une lecture un peu doudou, j'allais dire, réconfortante, parce que j'ai toujours aimé Princesse Sarah, que ce soit le dessin animé, voilà, je dirais que c'est une lecture réconfortante, voilà, rapide et qui donne envie de continuer les autres tomes, ça c'est sûr. Je continuerai certainement la série. Ensuite, j'ai lu Lever l'encre
de Sarah Belmas aux éditions Kotaka. Alors, ce livre traite de l'angoisse sur différents moments de la vie, comme la vie de couple ou le deuil. Alors, j'ai beaucoup aimé les références dans ce livre, comme La Fontaine, Le radeau de la Méduse, Les Trois Singes, ne rien dire, ne rien sentir, ne rien entendre. Il y a des références, d'autres références dans ce livre, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a des expressions qui me parlent. Ça casse pas trois pattes à un canard, voilà, choses comme ça. J'ai beaucoup aimé le passage avec le reflet et son reflet. Il y a certaines phrases qui me parlent beaucoup, énormément. Bon, il y a un sujet un peu sombre, notamment le couple. Voilà, j'ai trouvé un peu sombre pour aborder ce sujet. Mais dans l'ensemble, voilà, le reste des sujets, on peut que parler du deuil, par exemple, de manière très sombre. On peut pas faire autrement. Le deuil ou la séparation, c'est un moment sombre. Voilà. Il me tarde d'avoir la suite avec le koala. Pour moi, lever l'encre, je dirais qu'à la fin, c'est aller vers d'autres horizons. Voilà, ou dans une autre mare où ça casse pas trop pattes un canard. Alors, je vous conseille grandement de lire ce livre graphique, Lever l'encre. Je trouve qu'il apporte des sujets intéressants, de manière très juste, et je trouve que c'est une belle réussite pour ce livre. Bravo à toi. Maintenant, je vais vous parler du livre Toto Ninja Chat et l'évasion du Cobra Royal de Dermos O'Leary, illustré par Nick Est, Gallimard Jeunesse. Alors, c'est Toto et son frère Silver sont deux chats d'Italie qui viennent des Pouilles. Ils viennent s'installer à Londres avec leur maître et ils vont découvrir, grâce à un ami qu'ils vont rencontrer, qui s'appelle Fesse de Chat, ils vont partir en chasse d'un animal qui s'est échappé du zoo de Londres. Et de là, une formidable aventure va commencer. Alors, ce livre est un livre jeunesse, il est amusant. J'ai bien aimé suivre les aventures des deux chats tout au long de l'histoire. En revanche, j'aurais aimé une fin un peu plus avec un peu plus de rebondissements. Mais il me tarde quand même, j'aimerais bien, je vais sûrement continuer avec le tome 2, vu que je sais qu'il y a un tome 2, je vais sûrement continuer cette série. Et je vous conseille de la lire parce que c'est bien, c'est amusant. Si on aime les animaux, si on aime tout ce qui est... oui, si on veut découvrir les animaux, ce qu'ils ressentent, même au niveau du zoo, savoir comment ça se passe, c'est très bien fait. Je trouve que ça relate bien leur vie, la vie des animaux. Alors, là, je vais vous parler du tome 3 de Saga. L'auteur Brian K. Vaughan avec l'illustrateur Fiona Staples aux éditions Urban Comics. Alors, on suit toujours Alana et Marco, et la mère de Marco qui se cache toujours. Il se réfugie chez l'auteur préféré d'Alana, Yates, qui est un auteur de romans à succès. Voilà. Alors, j'aime toujours autant suivre leurs aventures, évidemment. Et j'adore savoir ce qui va leur arriver. Voilà, il leur arrive toujours des choses assez incroyables et incongrues. Je dirais que ça reste l'une de mes séries préférées. Voilà, les illustrations sont formidables. Les personnages, à chaque fois, il y a de nouveaux personnages. On en apprend plus sur les personnages aussi, sur leur vie passée, comment elles en sont arrivées là. J'aime beaucoup.
savoir tout ça. Et je vous conseille cette saga. Voilà, parce que saga, c'est vraiment très très bien. Si vous aimez les comics fantasy et fantastique, allez-y, foncez. Hein. Alors, voilà, c'est déjà fini. On se retrouve pour un autre point lecture dans pas mal de temps. Ou peu, on verra. Voilà, parce que je suis en train de lire d'autres livres. En attendant, on se dit à bientôt les loulous. Et voilà, un abonnement, un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et ciao! Fermez les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière